Otep à tout le monde, Jumbo à tout le monde, Imhotep de la chaîne Cosmos d'Afrique. Les amis, nous sommes mardi et comme vous le savez, tous les mardis, je donne ma petite part de vérité dans les vérités d'Imhotep. C'est parti. Salutations à tout le monde. Avant de commencer les amis, vous savez, regardez derrière moi, j'ai un petit carton qui est là. Non, un gros carton qui est là, d'accord. Et ce carton-là, il annonce une très bonne nouvelle, d'accord. Vous savez, nous sommes chaîne Kémite, nous faisons des cultes Kémites. Et nous avons en tout cas mis à disposition, en tout cas préparé des kits justement qui vont vous permettre de vivre votre kémitisme et de le pratiquer avec les bons éléments. D'accord? Donc on a reçu les emballages qui vont nous permettre de bien conditionner cela. Donc dans les jours à venir, dans les 2-3 jours à venir, en tout cas dans cette semaine-là, tout sera à votre disposition. Les amis, aujourd'hui pour ce mardi, les vérités d'Imhotep, j'aimerais parler de la consommation. Oui, la consommation. Hier, on a fait un live sur la chaîne Cosmos d'Afrique où on a parlé de l'hyperconsommation du peuple noir. Les amis, cette vidéo-là, elle est super intéressante. Je pense que c'est l'une des vidéos les plus intéressantes, d'accord? L'une des vidéos les plus intéressantes dans le sens où elle trace le chemin, elle montre la direction, mais une direction importante, une direction dont la finalité est quand même ou présente la réussite du peuple noir. Le bout du tunnel, les amis, est une arrivée radieuse pour le peuple noir. Je m'explique. Vous savez les amis, l'argent, d'accord? Certains ont tendance à dire que l'argent c'est le nerf de la guerre. Moi j'ai envie de dire aux gens que l'argent c'est un élément fabricateur de puissance. Autrement dit, l'argent est un puissant levier qui crée la puissance. Tous les peuples du monde se sont rués vers, en tout cas qui ont appliqué des stratégies justement pour leur permettre de devenir des puissances via l'argent. Quand vos ancêtres ont été mis en esclavage, ce n'était pas simplement pour avoir des domestiques ou pour avoir des employés de maison ou pour avoir des gens de compagnie. C'était pour faire de l'argent. C'était pour faire de l'argent. D'accord? C'était pour faire de l'argent. Il y a quelques années, je pense qu'il y a plus de 30 ans de cela, oui, il y a plus de 30 ans, les pays asiatiques étaient beaucoup plus pauvres que certains pays africains. J'ai lu quelque part que l'Indonésie, par exemple, ou le Vietnam demandaient des prêts à la Côte d'Ivoire et à certains pays africains qui leur octroyaient des prêts, comme aujourd'hui ils le font. Mais 30 années plus tard, ces pays-là ont un PIB supérieur à plusieurs pays d'Afrique, à plus de 10 pays africains. Parce que ces gens-là, ils ont compris quelque chose qu'aujourd'hui nous avons du mal à comprendre. Oui. Oui les amis, c'est vrai, il fait un peu chaud. Je suis Paris, il fait un peu chaud. Enfin bref. Ils ont compris quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Et cette chose-là, le kémitisme est clair, apporte une réponse claire, ferme. D'accord? Qui ne souffre d'aucun doute, qui ne souffre d'aucune complication. Une réponse ferme, les amis. Une réponse ferme. Oui. Vous savez, notre peuple a régné pendant très longtemps dans l'histoire parce qu'il avait compris l'importance de la puissance. C'était la nation, si vous voulez, ou le peuple le plus puissant du monde à l'époque. C'était la plaque tournante du commerce international, même du commerce tout court. D'accord? C'était la plaque tournante, d'accord, de la vie. C'était la plaque tournante de l'économie, c'était la plaque tournante de tout ce que vous pouvez imaginer. Tout le monde venait en Égypte. Parce que quand tu venais en Égypte, tu allais forcément réussir. Parce que ça respirait le bonheur. D'accord? La puissance dégageait de partout chez nos ancêtres. Parce qu'ils ont tout fait justement pour avoir de l'argent, pour avoir des éléments qui allaient justement, entre autres par rapport à la spiritualité, donc entre autres, leur permettre de construire leur puissance. De construire leur puissance. Et nous avons perdu cela, les amis. Nous avons perdu cela. Nous vivons dans un monde, comme j'ai tendance à le dire, et j'ai l'impression que certains n'écoutent pas ou ne comprennent pas, un monde qui est en guerre. Mais cette guerre-là, elle a un côté physique, comme vous le voyez. Mais elle a aussi un autre côté qui est
beaucoup plus subtil. D'accord? Et ce côté-là, pour moi, c'est la course à l'argent. Parce que l'argent crée la puissance. Donc nous vivons dans un monde où nous sommes en compétition. Nous sommes en compétition. D'accord? Nous sommes dans une compétition. Et dans cette compétition-là, les Lycodèmes ont pris, en tout cas, ont accéléré les choses en nous mettant en esclavage, en tout cas en prenant de l'avance. D'accord? Ils ont pris de l'avance en mettant en place des stratégies bonnes ou méchantes ou mauvaises ou même machiavéliques ou diaboliques, appelez ça comme vous voulez. Mais quand même, ils ont mis en place des stratégies pour leur permettre d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. D'accord? Les Asiatiques qui sont arrivés après nous, d'accord? Même au niveau de l'économie, qui sont arrivés après nous, ok? Ont mis en place des stratégies pour leur permettre aujourd'hui, en tout cas stratégie qui leur a permis aujourd'hui d'être la première puissance mondiale. Même si on dit qu'elle est la deuxième puissance mondiale, mais elle est la première. Regardez l'Inde, qui sont arrivés encore plus tardivement. C'est la 5e puissance mondiale. Etc. etc. C'est qui les bons derniers? Bon. Donc les amis, le peuple noir doit comprendre que dans la compétition dans laquelle on l'a mis, parce que c'est comme ça, il n'est pas extérieur au monde dans lequel nous sommes, il fait partie de ce monde-là, donc il est obligé de compétir. Ce n'est pas une question de « je laisse pour moi à Dieu ». Ce n'est pas une question de l'amour du prochain. Nous sommes en compétition. Et dans la compétition, là, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des adversaires. Il n'y a pas d'amis, je répète encore, il n'y a que des adversaires. Donc, comment comprendre que on a affaire à un peuple qui fait une compétition, qui compétit à quelque chose, mais qui va prendre les éléments qui, naturellement, devaient lui permettre justement d'accélérer, de participer comme il faut à cette compétition-là. Il va prendre ces éléments-là et il va les donner aux autres, à ceux qui sont, d'accord, ses adversaires dans cette compétition-là. Comment comprendre, les amis? Comment comprendre? On prend notre argent, on donne aux Lycodèmes. Je peux comprendre qu'on vit chez les Lycodèmes, en tout cas pour ceux qui sont en diaspora, et donc forcément, une bonne partie de notre argent ira dans leur poche. Par exemple, pour les loyers, par exemple, pour l'électricité, pour les impôts, etc., etc., où on n'a pratiquement pas le choix. Même si pour le loyer, c'est différent, mais sur ces secteurs-là, ces points-là, on n'a pratiquement pas le choix. Mais sur certains points, on va prendre de l'argent, on va prendre notre argent, nos éléments, pour donner à des gens qui sont en compétition avec nous. Mais le pire, c'est que ces gens-là sont sur la même ligne que nous. Et ces gens-là, c'est qui? Ce sont les Arabes, ce sont les Hindous, les Pakistanais, les Sri Lankais, et ce sont les Chinois. Oui. Le Lycodème, comme il est chez eux, il a naturellement de l'avance. Nous, on est sur la même ligne que d'autres communautés. Mais le comble, c'est qu'on va prendre les leviers, on va prendre tout ce qui nous donne de l'énergie pour réussir cette course-là, et on prend ça pour donner aux autres en leur disant, on est ensemble. Nous sommes tous humains. L'amour du prochain. Il n'y a pas de couleur. On peut se lycodermiser. On est ensemble. Je peux même parler arabe. On est ensemble. Comment comprendre? Et après, on s'étonne qu'on n'y arrive pas. C'est normal. Parce que nous prenons notre argent dans la consommation pour construire leur puissance à travers la consommation que nous faisons chez eux. À travers le fait que quand on reçoit tous les mois nos salaires ou le fruit de nos activités, business, je ne sais pas quoi, quand on reçoit ça, élément de puissance qu'on met dans notre main, nous on regarde ça et on dit non, ce n'est pas bon que ça reste chez moi. Je préfère donner à celui avec qui je suis en compétition, mon adversaire, parce que j'aime bien ça, ça me fait plaisir. Je me fais plaisir moi-même en donnant un élément de puissance aux autres. Et donc, il faut comprendre que le kémitisme, en tout cas nous, notre kémitisme, parce que nous sommes une chaîne kémite, et que pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas cette chaîne-là, nous faisons partie des guides kémites de la chaîne Causons d'Afrique. Donc les amis, notre vision du kémitisme interdit ce genre de pratique. Pourquoi? Et comment? Parce que tout ce que nos ancêtres faisaient était axé sur l'afrocentricité. C'est-à-dire que c'était afrocentré. Tout ce qu'ils faisaient était
pour les Noirs, par les Noirs, d'accord, et autour des Noirs. Gloire aux ancêtres méritants. Tout ce que nos ancêtres ont bâti, c'était pour leur peuple. C'était pour le peuple. Ils avaient ce sentiment-là qu'on peut appeler la volonté de puissance. Oui. Et ils se sont donné les moyens pour construire cette volonté de puissance. Ils ont pris tous les éléments, tous les leviers, justement, pour construire cette puissance. Parce qu'ils avaient la volonté de puissance. Et parce que leurs pensées, leurs paroles et leurs actions, qui naturellement étaient justes, étaient afrocentrées. Donc je dis au peuple noir, que nos ancêtres vous donnent la pensée juste, la parole juste et les actes justes dans vos actions économiques. C'est-à-dire que votre pensée, elle doit être afrocentrée. Vos paroles doivent être afrocentrées et vos actions doivent être afrocentrées. Gloire aux ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Donc, notre kémétisme interdit fermement de donner la puissance aux autres à travers la consommation chez eux. Oui, je peux comprendre que, oui, Imhotep, c'est trop loin, on ne sait pas, il faut faire tes recherches. Oui, Imhotep, je vais taper 1 heure, oui, va faire tes courses du mois ou va faire tes courses de la semaine. Oui, Imhotep, dans mon quartier, il n'y en a pas, il faut chercher. D'accord? Donc, à partir de là, commençons à faire ces sacrifices-là. Parce qu'une course ne se gagne pas avec les autres, elle se gagne avec notre participation parce qu'on est dans une course de relais. Tu dois jouer ton rôle, justement, pour que tout ce peuple-là avance. Sinon, tais-toi, d'accord, et va te fondre avec nos adversaires. Donc, le kémétisme, d'accord, interdit de transférer, d'accord, nos éléments de richesse aux autres peuples. Le kémétisme interdit fermement. Oui, parce que nos ancêtres, tout ce qu'ils faisaient, c'était pour leur peuple. C'était pour eux. Parce qu'ils savaient comment le monde était. Aujourd'hui, nous sommes envahis de partout. On a encore plus la raison, justement, d'avoir ce genre de pensée-là. Donc, je dis à tous ceux qui veulent entrer dans notre kémétisme, la porte est ouverte. Nous faisons nos cultes kémites tous les dimanches. Vous pouvez nous contacter, vous avez tous les leviers, en tout cas, tous les contacts, d'accord, l'adresse mail. Vous aurez un lien dans la barre de description pour ceux qui veulent commencer notre aventure initiation au kémétisme, oui, où nous allons vous apprendre des choses. Donc, sachez que l'un des piliers du kémétisme, c'est de dépenser son argent dans sa communauté. D'accord? Donc, le kémétisme interdit de faire autrement. Interdit de faire autrement. Donc, commencez à vous préparer. Je sais que ça va être difficile pour ceux qui vont commencer à mettre en place. On va peut-être pêcher, d'accord? On va peut-être ne pas faire totalement, mais commençons comme ça, doucement, doucement, en intégrant, en nous mettant en tête que le kémétisme interdit de faire autrement. D'accord? Donc, à partir de là, commençons à faire les efforts. Peut-être dépensons au moins 2 fois ou 3 fois dans la semaine chez nous. Prenons cette habitude-là pour que d'ici 3 mois, en tout cas dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on puisse dépenser la quasi-totalité de notre argent dans la communauté noire. Pour faire justement communauté, parce que pour l'instant, nous ne sommes pas encore une communauté. C'est parce que tu vas dépenser ton argent chez ton frère que tu pourras considérer que vous faites partie d'une même communauté économique. C'était Imhotep de la chaîne Cosmos d'Afrique. J'espère que cette vidéo-là t'aura touché. J'espère que tu auras compris réellement le fond de cette vidéo-là. Et puis, je pense que naturellement, tu vas la partager parce que si tu veux vraiment avoir une communauté, alors tu dois partager cette vidéo-là pour que tout le monde puisse avoir les bons outils, les bonnes informations pour agir, pour justement créer ce Ubuntu économique. Gloire aux ancêtres méritants. Ciao.